Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence, merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur les prédictions que je vous avais dit. Ça fait plus de 10 jours que j'ai pas fait de vidéo. Et justement, pour moi, c'était assez important de voir, en fait, justement, mes dessins, si vraiment ils tiennent, etc. Donc, on verra forcément tout ça aujourd'hui. Pour celui qui voulait aussi certaines news, il faut savoir que on va sûrement reprendre la semaine prochaine avec, du coup, des news et de l'analyse technique. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger au niveau du Bitcoin avec le Texas, etc. Il y a pas mal de whales qui sont en train d'accumuler sur le TH. Donc, il y a énormément de choses, mais bon... je pense que tout ça, tous ceux qui s'y intéressent, vous le savez déjà. En tout cas, on va repartir la semaine prochaine sur des news par jour. En tout cas, ici, quelque chose d'intéressant au niveau de la Bitcoin dominance. Tout s'est passé exactement comme je vous l'avais dit. Je ne vais pas vraiment tout vous réexpliquer au niveau du RSI. Vous avez juste à regarder mon ancienne vidéo. Ce qui est juste intéressant de voir, c'est justement ici... c'est que on a joué avec donc le milieu de canal et ensuite justement on a craqué jusqu'au bas de canal. Et je vous avais dit, tant qu'on ne craque pas le bas du canal, il n'y a pas d'all season et on n'a pas craqué le bas de canal. Directement, on est allé le toucher, on est remonté et puis là vous voyez qu'on est justement en train de le retester et c'est en train de se confirmer. Donc justement, ici, pas d'all season en vue, il y a un très gros potentiel qu'on puisse remonter encore jusqu'au 62%, potentiellement revenir au 61, mais après du coup reprendre potentiellement l'ascension donc sur le canal qu'on avait dessiné. Et en plus, quelque chose d'intéressant, c'est le support ici, le support de l'ancien canal que je vous dis qu'il fallait surtout bien vérifier ici, parce que si celui-là tient, et bien justement on peut aussi repartir encore plus haut vu qu'on peut repartir avec le canal du coup ascendant ici. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et justement on le voit que ça a très très bien fonctionné. Forcément je vous avais dit on se fait rejeter en haut du canal, prochaine target bas de canal. Mais bas de canal ça veut pas dire forcément craquage, alt season, tout le tralala qu'on a pu voir sur les réseaux. Là on le savait très bien, ici on se fait rejeter, on a le bas de canal et là malheureusement il n'y a même pas eu de retest. Ici on est plutôt en train de partir vraiment sur l'ancien canal ascendant et donc du coup on arrive à 61, voire prochainement surtout 62,24 et donc ça se confirme avec le RSI. Vous voyez, avec le RSI il est assez haut, même si on reteste ici, on peut retester ici et justement comme ça c'est un support, il y a très probablement une hausse comme ça qui pourrait se faire. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Au niveau du RSI, en tout cas pas d'all season en vue pour l'instant, les deux canaux ascendants très clairement y tiennent. Pour l'instant, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour ce qui est du BTC, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé, c'est forcément avec le VWAP. Si on prend justement le VWAP, donc quand on a touché vraiment le bas du range ici, vous allez voir que ce range-là est extrêmement important. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais c'est quelque chose d'intéressant vu qu'on a pile touché justement le milieu de la VWAP. Et forcément, si vous voyez, quand on avait fait un double bottom sur la VWAP, après on avait vraiment bien décollé. Alors, est-ce que, honnêtement, là, il y a une possibilité qu'on puisse faire comme un double bottom dessus, c'est-à-dire pour vraiment repartir? C'est une possibilité à prendre en compte. Je sais que beaucoup de gens pensent que, justement, le bull run n'est pas terminé, donc on n'est pas totalement en bear market, et donc, du coup, ils espèrent forcément un double bottom sur la VWAP pour repartir. Vous voyez qu'en plus, le upper VWAP, ici, on l'a touché, et justement, on s'était fait rejeter. Quelque chose d'intéressant, et c'est ce que je voulais surtout vous dire, c'est que je pense très probablement qu'on va repartir vers les 72 000. Pourquoi? Parce que RSI, on peut forcément critiquer beaucoup le RSI. Moi, honnêtement, ça fait depuis pas mal de temps que je l'utilise et honnêtement, il m'a pas très souvent déçu. Comme je vous ai dit, c'est un indicateur, donc ça ne veut pas dire que c'est une boule de cristal et que ça va dire l'avenir, mais c'est simplement que ça aide beaucoup à savoir où va le marché. Et le RSI, vraiment, c'est hyper important. Comparé au MACD. Alors le MACD, je l'utilise beaucoup, la stochastique aussi, là je l'ai enlevé parce que je trouvais que la stochastique n'était pas utile dans mon analyse, mais en tout cas le MACD par exemple, moi je trouve qu'il est beaucoup trop aléatoire comparé justement au RSI. Ici en fait avec le RSI, vous voyez qu'on a cette trendline baissière, vous le voyez ici, on le savait, donc ici on l'a testé, on est repassé par le haut, etc. etc.
Et donc là, forcément, on est en train de rebaisser encore en dessous de cette trendline. Et donc très probablement, on va faire quelque chose comme ça pour retester le RSI, mais très probablement bas de canal ensuite, vers les 84 000. Donc là, je pense qu'on va ici retester. Soit ici, il y a craquage, et donc on part au prochain support aux 76 000. Et donc probablement, ça ferait craquage ici. On partirait sur un craquage pour repartir. C'est quelque chose qui pour moi paraîtrait un peu plus cohérent. Ça serait justement, on vient justement retester, donc ça veut dire qu'on fait un genre de double bottom. Malheureusement, on se fait rejeter aux 92 000, qui est vraiment une résistance extrêmement importante, parce que si on arrive justement à la casser, il y a très probablement un ATH qui va après se faire. Cependant, je pense qu'on va plutôt partir comme ça, repartir après vers le support, revenir en haut pour ici. Pourquoi je pense ça? Parce que justement, je vous avais dit, ici, quand on casse par le bas, prochaine target, c'est le bas de canal. Donc je pense bas de canal. Ensuite, sûrement milieu. Ensuite, on va recasser, aller retester et pour aller après en bas, aux 72 000. Je pense que ici, les 72 000 sont extrêmement importants parce que comme je vous avais dit, c'était le range ici qui était justement, vous voyez, fait en mars 2024. Donc c'est-à-dire il y a pile un an. Et justement, quand on a commencé vraiment à briser par le haut, donc vous voyez qu'on a forcément testé. Ensuite, on est descendu en bas de ce range. Et après, vraiment, on a vraiment bien décollé. Et donc, je pense très probablement que ici, c'est un très très gros support aux 72 000 et que si on arrive à faire les 72 000, il y a une forte chance qu'on puisse repartir vraiment par le haut. Alors forcément, je vous dis pas comme ça. Hein. Forcément, ça va prendre plutôt une allure un peu comme ça, c'est-à-dire vraiment aller dans ce canal ascendant et puis après pour repartir petit à petit. Donc je pense très probablement que ça va être ce cas-là. Pourquoi? Parce que ici, on a ce double support et ce double support est extrêmement cohérent. Et il serait extrêmement cohérent aussi avec le RSI. C'est justement ce que je vous dis, que là, du coup, on pourrait repartir aux 92 000, on pourrait repartir, on ferait sûrement un retest ici, sûrement craquage ici, on craque ici en bas du canal, puis après on repart vraiment très fortement. Quelque chose à peu près comme ça, qui pourrait se produire. En tout cas, je vous avais dit, bas de canal, surtout, attention, ça c'est quelque chose que j'avais vu avec le Trump Rally. Beaucoup de gens étaient déçus parce que beaucoup de gens pensaient que ça allait partir to the moon, alors que bon, forcément, on sait très bien que c'est juste un rallye et que on prend nos profits. Et donc, si on prend nos profits, et bien forcément, après, ça baisse et donc, on le sait très bien, on va descendre bas de canal. Hein, les 81 000, on le sait très bien que ça va y aller. Et honnêtement, vu comment c'est en train de se faire, surtout avec cette trendline-là, et je vous avais dit, c'était justement celle du triangle, vous voyez qu'on la reteste plusieurs fois, hein, vous voyez. Et donc, il y a une très forte chance qu'on puisse venir la retester et puis potentiellement décrochage. Et après, potentiellement décrochage pour repartir ici. Il y a des choses comme ça qui pourraient se produire. Donc, moi, je vous dis forcément très attention. Là, honnêtement, ce qui est compliqué, c'est les 92 000. On n'arrive pas à craquer les 92 000. Très sincèrement, ça va être compliqué de revenir chercher la TH. Vraiment, ça va être très, très, très compliqué. Donc, à voir ce qui se passe, surtout au niveau du Bitcoin à partir de ce moment-là. Quelque chose d'intéressant, c'est pour l'Ethereum. L'Ethereum, on s'était justement arrêté, donc c'était 25 février, vous avez vu ici, on était descendu, je vous avais dit que ça allait descendre à peu près jusqu'au bas de canal. Alors oui, c'est vrai, je n'ai pas touché le bas de canal, c'est bien vrai, mais justement, vous voyez que on a essayé du coup de résister ici, et vous voyez que c'est vraiment parti par le haut. Je vous avais dit ça, je vous avais dit que si justement on part bas de canal, enfin en tout cas au bas de canal, on allait repartir plus haut. Après forcément on se fait rejeter très très grandement, et justement on vient rechercher encore le bas de canal ici pour après revenir. Donc là ici on a ce canal descendant, et tant qu'on reste dans ce canal descendant, ça ne changera pas. Ça, faut pas voir après, même s'il y a des accumulations justement des whales qui se fait de plus en plus sur l'Ethereum, et ça je suis bien d'accord avec vous, donc il y a une possibilité toujours de repartir, mais il est vrai que honnêtement ici, je vois très sincèrement l'Ethereum encore repartir plus bas, c'est-à-dire encore aller pousser ici, et justement ici il faudrait repousser encore plus haut, et donc il y a une potentielle poussée haussière qui se fera justement ici. Après ça serait surtout garder donc ici, quoi, les 2391 qui seraient extrêmement utiles. Donc là, après, ça serait à voir au niveau de l'Ethereum, mais il y aura sûrement un crash au niveau de l'Ethereum pour justement repartir en survente. Et si on repart en survente, on pourrait repartir du coup de plus belle. Là, quelque chose d'intéressant.
justement, c'est que si on pousse du coup vers le bas, donc on repousserait encore vers le bas, comme je vous ai dit, on partirait et donc on irait potentiellement rechercher du coup à cette trendline baissière hein, qu'on avait et qui serait du coup un support et qui pourrait nous faire repartir. Donc c'est-à-dire encore chercher plus bas pour repartir. Ça c'est à voir, surtout qu'on a justement cette résistance-là qui est une très très grosse résistance, vu que c'était un support donc à l'époque, hein, même jusqu'ici jusqu'au 11 février. Et malheureusement, quand on l'a cassé le 24 février, c'est là où c'était très compliqué. Et vous voyez, en plus, on est pile venu rechercher les 2532, et forcément, 2532 recrash. Et c'est normal, hein, ça suit le Bitcoin. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Hein. Ça monte, ça descend. Hein. Donc forcément, Ethereum, ça monte, ça descend. Voilà, et ça se fait ravaler. Vous le voyez, hein, la bougie qui se fait ravaler. Donc voilà, il n'y a rien qui est très sorcier pour l'instant. Tout s'est passé exactement comme ça devait se passer. Ce qu'il faut surtout, c'est vraiment que le Bitcoin commence à monter. Mais comme je vous avais dit, comme il y a très probablement poussée haussière et après une redescente, il faut savoir que là, très clairement, l'alt season, elle ne viendra pas, sachant que surtout que ça corrèle avec la Bitcoin dominance, vu que ça ferait du coup baisse du côté du Bitcoin, donc hausse du côté de sa dominance, puis après baisse comme ça. On comprend que ça le fait forcément d'une autre manière. Quelque chose d'intéressant, c'est aussi au niveau du Solana, et là, à vrai dire, je ne m'attendais pas à être aussi précis. Si vous avez vu du coup mon ancienne vidéo il y a 10 jours, je vous avais dit justement on va toucher le bas de canal. Ensuite, il y a le retest, et si ça tient, il y a sûrement une confirmation, et confirmation, on part en haut du canal. Donc ça, c'est le canal que je vous avais mis dans la dernière vidéo, et là, il faut savoir, ici, donc c'est ce canal-là que j'ai simplement dupliqué. Et donc forcément, support du bas de canal, enfin support pardon, du milieu de canal, donc du coup, on comprend qu'on se fait rejeter, et donc on revient du coup plus ou moins ici au 130, donc là, on est justement en train de venir retester. Ici, ça serait surtout intéressant justement de refaire pareil, c'est-à-dire donc là justement, on a craqué par le haut, donc on a fait un breakout. Là, on a justement touché. Là, il faudrait justement tenter de confirmer pour après repartir. Il y a très probablement quelque chose comme ça qui se fera, sachant qu'on le voit ici avec cette clôture-là. Si le RSI justement clôture justement en dessous, il y a une très forte chance, soit on descend, et donc là vraiment on part sur une descente ici du RSI pour repartir, c'est-à-dire on part ici, puis après on repart en haut, quelque chose comme ça au niveau du RSI, ou alors on fait vraiment, on touche à peine, et puis après on repart. Par contre c'est vrai que quand on voyait, vous voyez que très souvent, même si on touchait à peine, il y avait sûrement du bear dans l'air, donc en tout cas on est toujours en train de garder ça, à voir si on peut commencer peut-être à voir du côté du Solana peut-être un canal ascendant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est toujours en train de jouer avec ces canaux descendants. Donc là, vous voyez que très clairement, ça s'est confirmé. Donc je vous ai dit, on touche, on reteste, le retest se tient. On n'a pas assez de puissance. Par contre, on confirme et on part. Ça, c'est quelque chose qui est fait et refait. Donc vous voyez qu'avec ce triple canot, c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus. Et le Solana, en tout cas, est en train de garder toujours la tête plutôt haute, parce que pour l'instant tout est en train de se faire, et je vous avais dit aussi qu'on allait rechercher sûrement les 180, et ça n'a pas loupé, on était en train de toucher ici, je vous l'avais dit, et on s'est fait rejeter sur les 180. Je vous avais dit qu'on allait aller les chercher, c'est normal vu qu'on avait assez de puissance après pour repartir, parce que forcément il faut savoir que quand on a un triple bottom, c'est énorme, c'est vraiment vraiment énorme, parce que du coup comme je vous ai dit, on touche, on n'a pas assez de puissance, on reteste, par contre on arrive à confirmer le retest, et là on confirme ensuite, on repart. Et oui, parce que quand vous avez vraiment triple bottom, c'est-à-dire une confirmation avec une belle clôture, donc forcément vous savez que les gens sont très bullish et donc commencent à acheter. Par contre, s'ils commencent à acheter, vous savez très bien qu'ensuite ils revendent leurs profits, et donc ils revendent, donc du coup on descend et on se fait ravaler. Mais là encore, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'alt season en vue, je vous avais dit c'était forcément très prévisible, vu que tout suit le Bitcoin. Le Bitcoin monte, tout le monde monte, et puis ensuite on se fait ravaler. Quelque chose d'intéressant aussi, c'était au niveau du RSI, pour vous juste remémorer un peu, je vous avais dit justement qu'on était en survente, et donc forcément on va gagner de la puissance. Pourquoi c'était intéressant? Parce que justement, vous voyez ici, on a fait un double bottom, en plus on casse la trendline baissière, et donc forcément tout le monde était plus ou moins bullish. C'est normal, on est bullish, etc.
Là, il faut savoir que le RSI a surtout une résistance et support au niveau des 50. Donc c'est pour ça forcément qu'on se fait rejeter et donc on se fait rejeter pour repartir. Donc là, il y a un potentiel honnêtement de repousser encore plus bas. Donc si on repousse encore plus bas, il y a une potentielle baisse encore qui pourrait se faire. Ça serait du coup aux alentours des 110 $. Et si on arrive aux 110, probablement encore pousser haussière pour potentiellement encore aller rechercher les 180. Il faudrait vraiment tenter vraiment de le casser vraiment plus haut, ou alors 180, mais au moins pour revenir sur les 153 pour commencer à latéraliser et pourquoi pas commencer à partir. Donc voilà, là au moins vous avez vraiment tous les niveaux clés qui sont extrêmement intéressants. Du coup, pour revenir juste sur le BTC vraiment rapidement, parce que justement vous avez vu avec le Solana, vous voyez ici, on coupe une trendline baissière et en plus on est en survente. Donc, du coup, forcément, peut que aller entre guillemets par le haut. On a vraiment une très très grosse poussée haussière. Et donc là, ça serait intéressant au niveau du Bitcoin de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire en gros là on descend, donc là on remonte, là, on essaie de remonter, mais si on arrive justement à peu près en survente ici, c'est-à-dire vraiment vous voyez qu'on se fait rejeter quelque chose comme ça, et bien justement si on arrive à faire ça, à redescendre là, plus ou moins ici, après repartir, c'est quelque chose de plus sympa parce que ça voudrait dire du coup double confirmation, c'est-à-dire quelque chose comme ça, et après on casse. Tac, tac, on revient, on reteste, et ça, on repart. Et donc ça serait à peu près jusqu'aux 72 000. Il y a franchement, moi, très probablement quelque chose comme ça qui pourrait se faire. Très probablement. Donc après, ça serait forcément à voir. Surtout, niveau clé, comme je vous ai dit, à surtout dépasser, c'est les 92 000. Si on arrive à confirmer les 92 000, bon, pas un truc comme ça, hein, vraiment, si on arrive à faire ça, quelque chose comme ça qu'on confirme, et puis après on repart, avec un magnifique double bottom sur les 92 000, ça pourrait être extrêmement bullish, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc tant qu'on ne dépasse pas les 92 000, honnêtement, il n'y a pas vraiment d'espoir à avoir. Et surtout avec ce support résistance maintenant, qui là aujourd'hui, c'est à peu près les 90 789. Donc vous voyez ici, si on n'arrive pas à au moins les 90 000 et 92 000, très clairement, il n'y aura pas de hausse. Et donc si forcément Bitcoin est baissier, comme je vous ai dit, Bitcoin dominance augmente. Et donc après, quand Bitcoin va remonter, donc après il va y avoir pas mal d'argent du coup sur le marché, et donc du coup les altcoins vont aussi en profiter. Donc forcément la Bitcoin dominance va baisser. Et quand la Bitcoin dominance va baisser d'une certaine manière assez significative, parce que forcément ça va faire quelque chose à peu près comme ça. Vous voyez dans les grandes lignes, donc quand ça va monter, forcément Bitcoin dominance va descendre ici. Et donc après on se rapprochera plus entre guillemets d'une alt season, mais comme je vous ai dit, on est tellement haut que franchement pour avoir une alt season pour casser les 50%, bon, il y a encore de la marge. Hein. C'est pas pour demain, en tout cas, là vous pouvez être tranquille, c'est clairement pas pour demain. En tout cas, voilà, c'était tout pour les prédictions. On va du coup voir un peu ce qui va se passer. Je reviens forcément en force. On va faire une vidéo quasiment donc tous les jours avec un peu de news et un peu d'analyse technique pour voir un peu ce qui se passe. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais vous le répéter, tout est en train de se dérouler comme c'est prévu. Quelque chose qui est normal. Et il faut toujours, au lieu de dire, bon, bah ça y est, Trump rally, eh ben, allez, on va partir to the moon, essayer de garder les pieds sur terre. Il faut savoir que la macroéconomie marche énormément, donc forcément il y a beaucoup de choses qui se font, mais tout dépend aussi de votre technique, c'est-à-dire de trading, c'est-à-dire si vous faites du scalping, si vous faites des futurs, si vous faites du spot, si vous faites du hodl, si vous faites du long terme, du moyen terme, etc. Donc forcément tout est parfaitement différent. Mais en tout cas, vous voyez que pour l'instant ça suit, et là il faut vraiment voir au niveau du Bitcoin tout ce qui va se passer, mais honnêtement, gardez en tête qu'il y a un très beau support vers les 72 000, où il est très probable que le Bitcoin puisse revenir.